Les étoiles filantes, aussi incroyables de nom que lorsqu'il s'agit d'illuminer notre ciel nocturne étoilé. Elles ont été nombreuses durant cette période d'été, et dans cette vidéo vous allez découvrir qu'est-ce qu'en réalité une étoile filante. Bonjour à tous et aujourd'hui on parle des étoiles filantes comme je l'ai dit en introduction. Et c'est parti, on attaque direct avec le sujet de cette vidéo. Donc, sûrement vous êtes fait tromper par le nom de étoile filante car en réalité ça n'a aucun rapport avec une étoile. En fait c'est en réalité plutôt une poussière filante. On pourrait appeler ça une poussière filante puisque c'est une poussière. Donc ces poussières sont laissés par des comètes ou astéroïdes. En s'approchant de la Terre, la poussière pénètre dans l'atmosphère et la poussière se réchauffe ainsi et se consume jusqu'à disparaître par fusion et par vaporisation, laissant ainsi derrière elle une traînée qui apparaît et disparaît très rapidement en quelques secondes, laissant ainsi une magnifique traînée dans le ciel étoilé. C'est assez fascinant quand même, les étoiles filantes, c'est un phénomène vraiment que j'admire vraiment. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que on peut le voir durant toute l'année. Et c'est très rare durant toute l'année si on n'est pas dans une période de pluie d'étoiles filantes. On en parlera plus tard dans la vidéo d'ailleurs. Après il y a plein à détailler. En fait il y a plusieurs types d'étoiles filantes et il y a aussi plusieurs couleurs. Et les couleurs ils peuvent être, je crois, bleu, orange, etc. Et en fait, c'est en fonction de la composition des étoiles, pas des étoiles du coup, des poussières ou des roches d'étoiles. Donc je dis poussière et roche car je crois que la taille environ, c'est une taille de grain de sable au minimum. Et au maximum, je crois que c'est une taille d'un petit pois, au maximum. Donc maintenant, si vous voulez savoir, si vous êtes un petit peu curieux et que vous voulez savoir maintenant la vitesse d'une étoile filante, eh bien sa vitesse peut atteindre jusqu'à 42 km par seconde. Mais je crois que j'ai vu dans d'autres sites qu'il y avait la pluie d'astéroïdes, de Perséide qui peut aller un peu plus vite que 42 km par seconde. Mais encore une fois, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, vous allez voir, ça va être très intéressant. Ce magnifique phénomène d'étoiles filantes, ou plus correctement de poussière filante, se produit à une altitude comprise entre 85 et 120 km au-dessus de la surface de la Terre. On peut également nommer le terme étoile filante par météore. Maintenant, on va se poser une question. On va se poser la question suivante, c'est comment se fait-il que les étoiles filantes apparaissent plus à une période et moins à l'autre. Par exemple, pourquoi il y en a plus en été, on le dit souvent, et il y en a moins dans tout le reste de l'année? Eh bien, cette question est un peu fausse, vous allez voir. En effet, nous pouvons apercevoir durant toute l'année des étoiles filantes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr. Mais aussi, à certaines périodes, nous pouvons apercevoir beaucoup plus d'étoiles filantes, ce qui se nomme des pluies d'étoiles filantes, qui sont surtout présentes en été. Parmi les plus connues, nous retrouvons la pluie de Perséide, qui se produit chaque année entre le 17 juillet et le 24 août, et le pic de la pluie est autour du 12 août. On peut d'ailleurs observer 100 étoiles par heure, ce qui est assez énorme. Et cette pluie très connue est née de la comète Swift-Tuttle. Je sais pas si je l'ai très bien dit, c'est très compliqué à prononcer. Ok, très bien, je vous ai expliqué une pluie d'étoiles filantes précise, mais maintenant, on n'a pas répondu à la question, quoi. Pourquoi cela arrive à une période précise? En prenant l'exemple, bien sûr, de la pluie de Perséide en été, aux alentours
du 12 août. Pourquoi ça arrive en été, à cette période précise? Eh bien, tout simplement car la comète effectue sa trajectoire et elle effectue sa trajectoire tranquillement. Et à un moment, elle passe près du Soleil. Et à ce moment-là, la comète va libérer derrière elle des morceaux de poussière. Et au fur et à mesure qu'elle avance, ces poussières qu'elle jette derrière elle, qu'elle libère, forment des nuages de poussière dans l'espace. Un peu partout dans l'espace, on retrouve des petits nuages de poussière formés par la comète qui est passée proche du Soleil. C'est en réalité ces poussières-là, ces nuages de poussière qui vont nous donner naissance à les pluies d'étoiles filantes. Et maintenant, ça revient tous les ans à cette même période précise, car comme on le sait, la Terre tourne autour de toujours la même orbite, donc du Soleil, autour du Soleil. Et le nuage, lui, il reste au même endroit. Et vu qu'il est sur la trajectoire de la Terre à précisément un endroit, et quand la Terre va passer dans le nuage au moment, à la même période de l'année toujours, elle va rencontrer le nuage. Et c'est là qu'il va se passer le magnifique phénomène des étoiles filantes, plus précisément de la pluie d'étoiles filantes. Et du coup, chaque année, elle passe dans ce même nuage, né par la comète Swift-Tuttle, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et grâce à ce nuage, on a ces magnifiques spectacles dans le ciel. Un dernier petit truc concernant les étoiles, j'ai trouvé ça un petit peu intéressant parce qu'il y avait plusieurs sources qui me le disaient. Je comptais pas en parler au départ, mais du coup je vais en parler. C'est un peu spécial, hein. C'est en fait un type d'étoile filante qui se nomme le bolide. Et c'est en réalité la plus grosse étoile filante. Et donc supposément que si elle touche le sol, alors ce n'est plus une étoile filante, mais c'est une météorite. Je trouve ça intéressant parce que en fait c'est comme si il y avait une étoile filante qui apparaissait, donc c'est la première phase de l'étoile filante, et qu'en fait elle continue son chemin, au lieu de disparaître elle continue. Donc ça veut dire quand même la taille doit être assez grosse, et oui c'est pour ça qu'on nomme ces étoiles les bolides. Franchement je savais pas que ça pouvait être des étoiles filantes, et qu'en même temps qu'ils pouvaient quand même toucher le sol. Enfin bref. Sinon, pour revenir aux pluies d'étoiles filantes, à savoir qu'il peut y en avoir plusieurs durant toute l'année. Il peut y en avoir en décembre, en janvier, il peut y en avoir vraiment sur toutes les périodes. Et parfois, ils sont bien plus nombreuses que la pluie de Perséide. Comme par exemple, j'ai entendu parler de la pluie Germini, je crois que c'est ça. Et là, on ne pouvait pas observer 100 étoiles par heure, mais 120. C'est quand même un peu plus, 120 à 150. Hein. C'était quand même bien plus impressionnant et franchement c'est assez cool. Mais on peut retrouver bien sûr plein de pluies d'étoiles filantes. Mais bien sûr la plus connue et celle où on peut le plus voir continuellement d'étoiles filantes, c'est vraiment la pluie de Perséide. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses. Parce que moi avant ça, même moi je savais pas tout à fait comment ça se passait un peu les étoiles filantes et tout ça. Mais j'étais vraiment super impressionné. Enfin j'étais trop content d'apprendre ça. Vraiment ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Et j'espère que vous aurez la même émotion et que vous aurez vraiment appris des trucs, parce que vraiment je trouve ça trop intéressant. En plus c'est l'occasion d'en parler, vu que c'est la période, on est en été. C'est parfait. En tout cas j'espère qu'après ça vous regarderez les étoiles filantes d'un différent œil. Et sur ce, moi je vous dis bon vœu et bonne observation d'étoiles filantes. Allez, à plus.